Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Valence. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû dire. Cependant, le Real a fait 2-2 face à Valence. Le problème, il est simple et on va commencer directement par cela. L'arbitrage. L'arbitrage est catastrophique. Il est cataclysmique. On est fatigué. Ça crée des tensions sur le terrain et en dehors du terrain. Moi, je vois les supporters chaque semaine être là en train de se battre. Mais de se battre à gauche et à droite. Ouais, non, ce match-là, il s'est passé ça. Le match là-bas, il s'est passé ça. L'arbitre, il a sifflé penalty, la VAR n'a pas intervenu, ils n'ont pas mis la ligne, où est le hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il a touché le ballon de la main, non, il a touché du manche, non, je ne sais pas quoi, il est parti en haut, non, il est parti en bas. Vous êtes fatigants, on est tous fatigués. Pourquoi? Parce que les arbitres, c'est des tocards. C'est des tocards. Mais faites bien votre boulot, bordel. Mais on est fatigués, franchement. Gilles Manzano, Jesus Gilles Manzano, arbitre de Liga, fait partie de ces arbitres-là. Comme en première ligue, il y en a certains que nous tous, on connaît très bien. Il y a un pagaille d'arbitres de première ligue qui sont comme ça. Ces arbitres-là qui, quoi qu'il arrive, ils ont juré que c'est eux qui vont être le centre du match. Real Madrid-Valence, normalement, un bon arbitre, on l'a toujours dit, on fait 90 minutes, 120 minutes, penalty ou quoi que ce soit, à la fin du match, on se rappelle même pas qu'il y avait un arbitre sur le terrain, tellement le gars, il a fait le travail qu'il devait faire en soum-soum, calmement, les joueurs ne se sont pas plaints, tout le monde a respecté les règles et on est passé à autre chose, quand même ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il y a certains arbitres comme des Manzano, qui aiment bien, quoi qu'il arrive, être le centre de l'attention, être je dis bien, le nombril du monde. Quoi qu'il arrive, il faudrait qu'à la fin du match, on parle plus de lui que des gars sur le terrain. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un scandale. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Comment tu peux... Mais quand même, franchement, mais toi aussi. Mais toi aussi, le ballon est en jeu. Tu vois que le boy va se tourner, le boy a centré, le ballon est en l'air. Toi, tu siffles. Pour aller où? Mais pour aller où? Il siffle pour aller où, lui? Genre, il suit même plus le match. Il siffle, il suit même plus le match. Il y a but de Bellingham. Bon, on va dire qu'il nous a sauvés d'une remontada qui était quand même évidente. On connaît le Real, c'est des bandits, c'est des gangsters, j'ai l'habitude de le dire. Quand ils ont été menés 2-0 dans ce match-là, connaissant le Real, on savait tous qu'ils allaient gagner le match 3-2. Cependant, je ne pouvais pas imaginer dans le scénario où le Real allait gagner 3-2, ce qui aurait dû arriver. Donc la prophétie allait encore une fois être voilà, réécrite. C'est chaque semaine une sorte de la même prophétie. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il allait avoir un arbitre qui allait venir foutre le bordel comme ça en fait. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux en fait. Nous, on est fatigués chaque semaine de venir et de dire mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'erreurs arbitrales. Les arbitres, on dirait aujourd'hui les agents de circulation. Des gars, ils vont venir, les policiers de circulation là, ils vont t'arrêter de temps en temps, ils vont te fatiguer, machin, truc et tout, alors que bon, tu n'as pas fait grand chose. Bon, il y en a aussi, ils font grand-chose. Je sais pas ce que je raconte. Manzano aujourd'hui, c'est foutu des gens. Moi, je m'en fous que ce soit le Real. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, en fait. C'est juste que c'est des précédents. C'est des précédents, en fait. C'est des précédents c'est des précédents qui sont là aujourd'hui. Et maintenant, durant toute la saison, l'année prochaine, les années à venir, on va toujours reparler de ces moments-là, en fait. Des moments qui sont venus gâter un peu la fin de la rencontre. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est dommage, parce qu'à la fin de la rencontre, on va plus parler de Manzano que du doublé de Vinicius. On va plus parler de Manzano que de la belle performance de Valence, ce qu'ils nous ont offert aujourd'hui. Parce que Valence, ils ont été très bons. Franchement, ils ont été très bons. Ils nous ont offert une très belle performance. C'est dommage, en fin de rencontre, là, le numéro 11, comment il s'appelle? Peter, non, c'est ça? Yeah, Peter. Mais Peter Gonzalez, Peter, il n'était pas au Real. Peter me dit que Peter n'était pas au Real. En tout cas, Peter, il est rentré, il a commencé à chauffer le match. Peter, on l'a taclé une fois, on l'a taclé 2 fois. Les gars l'ont taclé 3 fois. Je pensais que Peter allait se blesser. Peter, c'est un boy du Real. Je savais que Peter était au Real. Je me suis dit, Peter, il me semble que quand j'ai vu sa grosse tête là, je me suis dit, ce boy-là, il me dit quelque chose. C'était un boy du Real. Voilà, un des jeunes du Real. Peter, aujourd'hui, en fin de match, tu sens réellement qu'il avait je ne sais pas s'il avait des comptes à régler ou quoi que ce soit avec son club formateur, mais en tout cas, sur le terrain, sa rentrée, elle est top. Elle est top. En fin de rencontre, Peter, il crée beaucoup de danger. Valence, il crée du danger plusieurs fois dans le match. Valence pousse le Real à faire certaines erreurs. Fede Valverde ne se gère pas.
Le ballon sort, normalement, sortie de balle. Tu as tous les joueurs du Real qui sont dans une mouvance pour sortir. C'est ça le plus dangereux, c'est quand tu perds le ballon et que tu es le premier à la relance. Quand tu perds un ballon sur un terrain de football, tu es le troisième, le quatrième à toucher le ballon au moment où ton équipe est en train de repartir en jeu, c'est un peu moins grave parce que tes gars ont souvent peut-être l'opportunité de pouvoir se repositionner rapidement. Mais quand tu perds le ballon et que tu es le premier à la relance, il y a un problème. Parce que tout le monde est en train de sortir, déjà pour le hors-jeu, pour tout ce qui s'ensuit, en train de réfléchir où est-ce que je vais partir, les boys vont faire, moi je vais faire cette course-là, je vais faire cette course-là, je vais essayer de redescendre, machin, etc. Valverde donne un mauvais ballon, complètement mauvais. Je ne comprends pas le choix de Fede Valverde à ce moment-là. Il ne se gère pas, le Real encaisse un but. Quelques minutes plus tard, c'est Dani Carvajal. C'est Dani Carvajal qui ne se gère pas. Là aussi, il doit être beaucoup plus, j'ai envie de dire, lucide. Il n'a pas la lucidité qu'il faut. Il ne réussit pas à trouver le coéquipier, peut-être pour le soutenir. Il fait cette passe en retrait là. Et puis tu as, je pense, c'est le joueur ukrainien qui en profite, qui vient, qui dribble Lunin et qui claque ce but là. Lunin aurait pu encaisser aussi des buts parce que Valence, sur plusieurs séquences en contre et tout, ils sont allés très très vite, ils sont créés des occasions. Cependant, Lunin nous a montré aujourd'hui pourquoi il est numéro 1 devant Kepa Arrizabalaga. Donc dans ce match-là, il s'est passé franchement des choses très intéressantes. Une pensée pour Diakabi, le joueur de la Guinée qui est sorti sur blessure, une blessure qui a l'air très grave. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent sur un terrain de football. Je pense qu'il n'y avait aucune intentionnalité de la part d'Aurélien Tchouaméni pour cette blessure-là. Bon, il a été blessé. On lui souhaite vraiment le plus rapidement qu'il soit rétabli et qu'il revienne au top de sa forme parce que c'est un bon joueur. Même au-delà du fait, pas parce que c'est un bon joueur, mais je l'aime bien, quoi. C'est un bon joueur. Donc, voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui. Le Real a fait 2-2 face à Valence. Tu t'arrêtes juste sur l'action de l'arbitre. Tu parles même pas du fait que Vinicius, dans un match compliqué, un terrain hostile, c'est un terrain très hostile, la Mestalla, surtout pour Vinicius, parce que c'est là où l'année passée, il a reçu des insultes racistes, mais terribles, de terribles insultes racistes. Vinicius a souffert dans ce stade-là. Vinicius a été chambré dans ce stade-là. Il s'est passé, mais c'est même plus que du chambrage en fait. C'est carrément, ils ont dépassé les bornes à la Mestalla. Vinicius revient aujourd'hui. Comme par hasard, le Real ne peut pas mettre un autre maillot que le maillot de la saison passée, parce que sinon, il y aurait eu des problèmes de couleur à la télévision et tout, avec les différents maillots de Valence. Donc Vini revient à la Mestalla avec le même maillot violet, si je ne m'abuse, qu'il avait la saison passée. Il met un doublé. Il met un doublé. Dans un match où normalement, déjà, je ne parle même pas de sa performance sur le terrain face à Folky et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse déjà, c'est le mental. Parce qu'il faut être mentalement fort. Dans un terrain où on t'a insulté, on t'a traité de singe, on a fait tout ce qu'il faut contre toi, en fait, et nous tous, on s'en rappelle très bien de ce scandale-là et de ce match-là, revenir là-bas, revenir sur les lieux du crime et commettre un crime. Vinicius. C'est un bandit. Mais c'est un gangster, franchement. Beaucoup de respect pour Vini aujourd'hui. Franchement, il est venu, il a fait son but, il a fait sa célébration du respect et il a eu raison. Et le karma était avec lui. Il a mis un doublé. Centre au deuxième poteau, bon, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, je ne sais pas, franchement. Je vous ai dit que l'arbitrage, j'ai commencé par ça. L'arbitrage nous fatigue. Parce que bon, moi j'ai cherché la ligne du hors-jeu, ils n'ont jamais tracé la ligne du hors-jeu. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous l'avez vu, mais moi je ne l'ai pas vu. Mais bref, voilà, ça se joue à rien. Vini est là, il vient claquer sa tête. Bon, même s'il n'avait pas claqué, Bellingham aurait sûrement marqué juste derrière. Vinicius sort une très belle performance aujourd'hui sur un terrain très compliqué. Mentalement, il a eu ce qu'il fallait, il a été très calme. C'est en fin de rencontre que les gars, ils ont pété un câble. Mais Vini, moi, j'ai trouvé que à la Mestalla, face à cette hostilité-là, il est resté posé, il est resté calme, tranquille, il a fait son match. Pas facile, mais il s'est géré. Donc, tu as un Real qui, globalement parlant, je les ai trouvés intéressants. Même Ferland Mendy, franchement, même Ferland Mendy, il a fait un bon match. C'est paradoxal, mais avant de sortir, quand même, Ferland Mendy, il a fait un bon match plusieurs fois. Vraiment, offensivement parlant, il a quand même été pertinent, quoi. C'est pas le meilleur centreur, c'est pas tout ça, etc. Mais il a été pertinent, le Ferland Mendy. Donc, le Real fait 2-2. On va voir comment on appelle ça, si Girona et le Barça vont être capables d'en profiter. Le Real qui perd 2 points, ça arrange tout le monde aussi. J'ai envie de dire, même nous qui ne sommes pas forcément fans d'un club en Liga, pour le suspense aussi, quand même, qu'il y ait un peu de suspense, que le Real lâche un peu quelques points. Donc, on va espérer que Girona et le Barça en profitent. Comme ça, d'ici la fin de la saison, le suspense va rester voilà, à son maximum en Liga. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Franchement, force est de constater que l'arbitre ne s'est pas géré. En plus, il y a eu d'autres faits de jeu durant le match. Il y a eu des... Mais Vini, à un moment donné, il s'est fait pousser comme du n'importe quoi. Il y a des questions à se poser, en fait. C'est épaule contre épaule ou bien c'est ces trucs... Je sais pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans le match, dans les deux sens, en plus. Dans les deux sens. Pas que du côté du Real, même du côté de Valence. Où j'ai l'impression que Manzano ne s'est pas géré. Et pourtant,
c'est pas un petit arbitre. C'est pas un arbitre qui est venu du quartier, genre qu'on a vu avant-hier et tout. Et je pense même qu'on doit en arriver là à aller prendre des jeunes arbitres parce que je pense qu'il faut, repenser la formation des arbitres. Il faut repenser la formation des arbitres. Il faut essayer de mettre des garde-fous. Il faut voir comment on peut contrôler en fait l'arbitrage pour qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur-là. Il n'y ait pas ce genre d'erreur-là. Mais tu peux pas siffler la fin du match alors que le match n'est pas fini. Même si le temps additionnel, parce que le temps additionnel, on dit minimum. Donc quand on dit 7 minutes, c'est 7 minutes minimum. Donc l'arbitre, s'il a envie de faire jouer les gars 15 minutes, c'est son problème franchement. Donc il décide de pousser le temps additionnel. Mais si dès que tu as dépassé les 7 minutes, tu as dépassé les 8 minutes et que les gars sont sur une action de marquer un but, s'il te plaît, ne siffle pas. Suis ton match, il ne l'a pas fait. Donc, match nul du Real, 2-2 aujourd'hui. Bon match de la part de Vinicius sur un terrain compliqué. Courage à Diarabi pour sa blessure. Valence peut avoir des regrets parce que quand même Valence dans ce match-là, quand ils menaient 2-0, on s'est dit ils peuvent tenir, mais ils prennent un but juste avant la mi-temps. C'est ça la force aussi du Real, c'est d'être capable, même dans les moments difficiles, de s'en sortir. Donc, ils prennent un but, un point à l'extérieur, en attendant le match retour cette semaine en Ligue des Champions face à Leipzig. J'espère que vous serez là parce que je serai là. La famille, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.